Pour commencer ce cours, nous allons déjà voir les options dans Fichier. Lorsque je clique dessus, nous avons Nouveau. Je clique dessus, je vais pouvoir créer un nouveau document. Dans un premier temps, ici, on va pouvoir renommer notre document. Je mets par exemple Document, comme ceci. Et ensuite, on a Profil. Donc Profil, en fait, ce sont des formats déjà pré-proposés, on va dire ça comme ça, pour, on va dire, l'impression, le web, périphérique, vidéo et film, RVB de base. Si je prends impression, il me propose de base une feuille A4. Donc quand on dit impression, c'est pour l'impression avec une imprimante. Donc il me propose un format A4 de base, qui est une feuille blanche classique. Sinon, A3, B5, B4, légal, donc ça c'est le format américain, tabloïd ou lettre. Donc je garde A4. Nombre de plans de travail, pour l'instant on laisse 1. Et après on peut personnaliser la largeur et la hauteur, sachant que si vous personnalisez, eh bien vous serez en mode personnalisé, vous ne serez plus en mode A4. On peut choisir l'unité de mesure en millimètres, points, etc., en centimètres. L'orientation, donc là on est par défaut en format classique. On peut l'avoir en format paysage. On peut avoir un fond perdu, c'est-à-dire un fond derrière l'image qui ne sera pas imprimé. On peut aller chercher différents modèles lorsqu'on clique dessus dans un répertoire qu'on a créé au préalable. Ensuite, dans les options avancées, on a le mode CMJN. Donc ça, c'est cyan, magenta, jaune, et sinon on peut prendre RVB, rouge, vert, bleu. Donc en fait, si vous prenez CMJN, ça ce sont vraiment les options utilisées par les imprimeurs. En fait, c'est l'option utilisée par les imprimeurs, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander de leur fournir un fichier en CMJN. C'est vraiment ça va rendre vos couleurs au plus proche de ce qui va sortir à l'impression. Si vous mettez en RVB, donc là vous voyez il nous met d'ailleurs un petit point d'alerte, il dit le mode choisi est différent de l'espace colorimétrique du profil de document, le contenu du panneau risque de ne pas correspondre au nouveau mode. En fait c'est tout simplement traduction, ça veut dire que si vous mettez en RVB, les couleurs qui vont apparaître sur votre écran seront peut-être différentes à l'impression. Effet de pixelisation, en fait ça c'est la qualité, c'est-à-dire est-ce que vous voulez du 300 ppp, donc ça serait une qualité optimum, donc votre fichier aura un certain poids. Si vous voulez avoir un fichier de moyenne qualité, ça sera 150 ppp, et écran 72 ppp. Donc plus vous diminuez, plus vous aurez une illustration de moindre qualité. Mode d'aperçu par défaut, pixel sur impression, pour l'instant restez juste par défaut, on ne va pas voir les autres modes ici. Une fois que vous avez créé ça, vous cliquez sur OK. Vous avez normalement une feuille qui apparaît. Voilà, nous avons notre feuille A4. Ensuite, qu'avons-nous dans Fichier? Nous avons Nouveau d'après un modèle. Donc si je clique dessus, on va pouvoir choisir un modèle parmi plein de formats existants. Votre modèle peut être en .psd, peut être en fichier Photoshop, etc. Ensuite, nous avons Ouvrir. Lorsque je clique sur Ouvrir, là, ça va être un petit peu différent. Il va nous proposer différents formats, donc pas tous les formats, mais certains formats, dont des formats Illustrator. Vous voyez qu'il y a plusieurs types d'Illustrator et vous avez les diminutifs ici, AI, AIT, .draw, etc. Ensuite, nous avons Parcourir dans Bridge. Donc, si vous faites votre classement de fichiers avec Bridge, donc un logiciel de classement d'éléments graphiques proposés par Adobe, vous pouvez aussi utiliser directement ça. Donc on a fermé le document, enregistrer, enregistrer sous. Donc si je fais enregistrer sous, qu'est-ce qu'il va me proposer? Il ne va me proposer que quelques formats. Adobe Illustrator, AI, donc ce format ne sera ouvrable que avec Illustrator. Adobe PDF, donc ça va vous générer un PDF. Compressé en SVG, Illustrator EPS, Illustrator Template, SVG. Donc vous voyez que ce sont des formats, mis à part le PDF, les autres ne peuvent être ouverts qu'avec Illustrator. Ou avec Photoshop si vous faites par exemple peut-être en Illustrator EPS. C'est possible que Photoshop ouvre les EPS à confirmer. Ensuite, nous avons
enregistrer comme modèle. Donc si vous faites ça, il va vous proposer d'enregistrer en point AIT. Enregistrer pour le web, enregistrer les tranches sélectionnées. Donc si je prends pour le web, il va vous proposer donc un format avec différentes formules de sortie, d'impression, c'est-à-dire il va vous convertir votre image de manière à le rendre adéquate pour être mis sur votre site internet. Donc, vous voyez que vous avez GIF, JPEG, PNG, PNG 24 donc 8 ou 8 ou 24, donc ça c'est en fonction de la qualité, 8 moindre qualité, 24 meilleure qualité. Je fais annuler. Ensuite, si je fais enregistrer les tranches sélectionnées, pour enregistrer les tranches, vous devez sélectionner, utiliser l'outil sélection de tranches pour sélectionner une tranche puis réessayer. Donc ça, c'est quand on a plusieurs couches d'informations sur une image, on pourra les enregistrer de manière dissociée. On ne verra pas ça dans ce cours d'introduction à Illustrator. On peut aller rechercher dans Adobe Stock. Donc Adobe Stock, c'est un stock d'images disponible aux abonnés de Adobe, mais dont certaines images sont payantes. On va pouvoir ensuite importer un fichier. Donc quand je clique sur importer, il y a différents formats qu'on va pouvoir importer. Il y a la plupart des formats reconnus par Adobe. Lorsqu'on fait ensuite exporter, on va avoir différents formats vers lesquels on va pouvoir exporter notre fichier. À savoir que lorsque vous exportez par exemple en JPEG, le JPEG est un format compressé, ça fait que vous n'aurez plus toutes les informations graphiques. Il va vous faire forcément une image pixelisée, ce qui est l'inverse du vectoriel. Donc si vous faites en JPEG, il va vous écraser votre image, tous les calques de votre image seront écrasés, mais vous n'aurez plus qu'une seule image pixelisée. Ensuite, il y a d'autres options qu'on ne va pas voir ici. On aura une dernière chose qu'on peut voir, c'est script, vectorisation d'image. En utilisant, on va pouvoir aller chercher une image qui est plate et on va l'essayer de la vectoriser. Donc la vectorisation d'image, c'est en fait lorsque vous importez une image qui est par exemple en JPEG et qui va essayer de transformer cette image en vecteur, c'est-à-dire transformer les pixels qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas agrandir sous peine de perdre de la qualité, et il va essayer de les vectoriser, les transformer en forme, en ligne et en espace de couleurs qui vont faire que lorsqu'on va zoomer ou lorsqu'on va rétrécir ou agrandir cette image, on aura un effet on va garder la qualité de cette image-là. Voilà. Donc ici, après, on a imprimé où on va pouvoir personnaliser les options d'impression. Donc ça fonctionne exactement comme n'importe quel document que vous voulez imprimer. Voilà. Et après, on a quitté pour quitter le logiciel.